Salut à tous et bienvenue pour ce 49e numéro des rétrospectives NBA 2025 avec aujourd'hui les Cavs qui rendent visite aux Clippers, l'attaque de feu des Cavs contre la défense de fer des Clippers. Niveau match-up, regardez, on a Kawhi qui va être sur Donovan Mitchell. Donc voici, on commence avec une flex action. Donc flex, c'est un écran de Max Strus ici pour un écran ligne de fond. Et après avoir posé l'écran, lui-même reçoit un écran vers le haut. Flex action, le voici, sortie d'écran, ouvert, 3 points, boum, et ça tombe directement. Et puis de l'autre côté, au niveau match-up également, Max Strus est en défense sur Harden, mais c'est Mobley qui va défendre Kawhi Leonard. On aime bien généralement avoir Mobley un peu en off-ball, en protecteur de panier, sauf que là, on n'a qu'un seul ailier défensif et 2 menaces de périmètre. Donc on met Mobley et sa défense on-ball sur Kawhi, un peu atypique, mais vous allez voir que ça va plutôt bien marcher. Enfin, tout est relatif. Et là, simple écran, vous avez vu dans la raquette, la balle au poste bas en point de fixation, un écran pour permettre de libérer encore plus profondément un hookshot de Zubac qui va le marquer. Et puis là, double pick and roll avec une première action. Voilà, premier écran, ça sert à quoi? Ça sert à sortir Chris Dunn de Garland. Comme ça, on obtient un switch hop, premier rideau beaucoup plus faible. Et en effet, Norman Powell, désormais, on va pouvoir faire un vrai pick and roll avec un premier rideau un peu plus faible. On y va et Chris Dunn va dézoner, il va venir jaillir sur la ligne de passe, enfin pardon, sur la ligne de drive, pardon. Il vient sur le drive, ici je bouche l'espace, donc belle action, le kick out, le stunt beater de la part de Max Strus, donc un deuxième 3 points d'affilée. Et c'est important, hein, c'est intéressant d'avoir des shooters comme ça à une passe près, parce que face à une défense un peu des Clippers qui aiment bien faire ce genre de dézonage, boucher l'espace, là le pick and roll est défendu à 3. Mais bref, avoir un mec comme ça qui peut te battre les stunts, ce dézonage, on l'appelle le stunt. Donc 2-3 points pour Strus pour commencer. Et puis de l'autre côté, la chasse au mismatch qui commence. Vous voyez que Chris Dunn apporte Garland qui va switcher sur James Harden. Et une fois qu'on a ça, on va l'attaquer, on y va, on attaque au panier. Et en deuxième rideau, ce n'est que Donovan Mitchell. Pourquoi? Parce qu'on a côté fort notre ami Mobley qui est bloqué sur Kawhi, il va pas venir aider. L'aide vient depuis l'homme sous le panier. Et comme par hasard, l'homme sous le panier, c'est Chris Dunn. Et donc, c'est Mitchell. La protection de panier n'est pas de qualité. Et puis on passe de l'autre côté, donc après c'est lancé franc, ça passe sous l'écran, donc ça dégaine le pull-up à 3 points, voilà, très simple, hein. Vraiment pick and roll entre petits pour avoir un switch, sauf que cette fois-ci, la première fois vous avez vu qu'on a switché, cette fois-ci on ne veut pas switcher, donc qu'est-ce qu'on fait? Powell reste accroché à Max Strus, il veut pas switcher, et on dit à Chris Dunn, non, toi tu batailles, sauf qu'au final, trop d'espace et un pull-up à 3 points ouverts, donc 3 points déjà pour les Cavaliers, l'attaque de feu qui est lancée, ici une sortie d'écran, Powell, tir compliqué, mais on le met, et c'est marrant parce qu'on est vraiment sur juste un simple pin down, donc une sortie d'écran avec un down screen, un écran vers le haut. Et regardez ce que fait Garland, il se met en top lock, il se met c'est-à-dire en verrouillage par le haut, littéralement le top lock, verrouillage par le haut. Je t'empêche de prendre l'écran, sauf que Powell il a quand même envie de le prendre, donc il le prend pas par-dessus, il va hop, backdoor un peu et quand même ressortir de l'autre côté. Voilà, j'arrive tout de même à m'en sortir et à naviguer cet écran. Je m'installe tête de raquette, je suis pas ouvert mais tant pis, je le prends. Et puis là de l'autre côté, Mobley contre Kawhi Leonard, justement, vous allez voir que c'est pas un 1 contre 1, on a un 1 contre 2, puisque directement on a Mobley qui vient aider au panier, alors même que, regardez, Zubac qui a pas de tir se met dans le périmètre pour tenter d'éloigner un maximum du panier Jarrett Allen, mais ça ne fonctionne pas, Jarrett Allen redescend, voilà, directement, on vient boucher la raquette, Garland et Mobley, donc 2 sur le ballon, qu'est-ce qu'il fait? Le passing de Kawhi qui libère, extra passe, non, on attaque le décalage, on va prendre le flotteur au panier et notre ami Powell, le finisseur qui vient profiter de ce décalage. Belle passe, hein, très belle passe de Kawhi Leonard qui a bien progressé en carrière là-dessus sur ce côté développer le passing, pick and roll, mais donc aussi sur ces 2 contre 1, aller chercher l'homme ouvert. Et puis là, juste un pick and roll, mais les mains défensives un peu partout de la part des Clippers. Mais vous voyez qu'on a encore une préaction, un premier écran pour sortir de Kawhi et obtenir Norman Powell en premier rideau. Voilà, et une fois que c'est fait, on va attaquer, mais le problème c'est que les Clippers exécutent leur défense, leur fameuse ice defense. On va geler les pick and roll, littéralement la ice defense. Qu'est-ce que c'est quel est le principe? C'est que regardez, Powell empêche de prendre l'écran pour aller à l'intérieur. En fait, on veut pas de pénétration plein centre, donc hop, de manière exagérée, je saute pour empêcher de prendre l'écran à l'intérieur. Donc on veut plutôt orienter vers l'extérieur où il va être réceptionné par DZ, etc. Et donc on attaque la pocket pass, mine de rien, pour le rollman, sauf qu'il y a des mains un peu partout. Et voilà, on arrive à totalement empêcher le drive plein centre. Là, cette fois-ci, vous avez vu que le drive plein centre, il se fait avec un écran, cette fois-ci vers l'extérieur. Mais cette fois-ci, je refuse l'écran, je pars de l'autre côté. Donc Chris Dunn se fait un peu avoir par ce côté, refuser l'écran. Mince, il me prend par surprise. Mais, le stunt, le dézonage de la part de Harden qui vient boucher l'espace. Donc là, encore une passe très simple pour un shooter qui est ouvert. Il attaque l'espace, il va au panier. Bon, malheureusement, cette fois-ci, il ne finit pas, mais toujours pareil, hein, c'est-à-dire que mettre un shooter sur l'aile, ça permet contre cette équipe des Clippers qui aide depuis les ailes, hop, le stun beater, j'ai le décalage, je prends pas le tir, mais j'attaque. Juste dommage qu'à la fin, le flotteur ne soit pas mis, on aurait pu aussi avoir une passe, mais bref. Un stop défensif pour les Clippers grâce à leur quadrillage du terrain et défend le pick and roll, non pas à 2, mais à 3, à 4, etc. etc. Et puis là,
Voilà, là on a aussi le truc de forcément on va quand même laisser quelqu'un ouvert. Alors on n'a pas du tout les bons match-up, hein. Vous voyez que Mitchell est sur Kawhi, ce qui n'est pas du tout le match-up de base. Mais bref, pick and roll ici et Mobley, il va pas hésiter à aider depuis le côté fort. Et à noter également que fait Garland au niveau du ballon. On passe sous l'écran, en fait on va bloquer la main gauche et on t'oriente plutôt main droite. Voilà, je laisse ouvert volontairement l'angle de la main droite parce que on veut stopper à tout prix la main gauche. Et là il y a personne devant Harden, hein. Vous voyez à quel point le positionnement est vraiment exagéré, assis, s'asseoir sur la main gauche pour forcer à droite. Il vient fixer l'aide, sauf que on laisse volontairement Chris Dunn ouvert, donc ça permet un peu de déployer off-ball Mobley pour sa protection de panier sur cette action-ci. Et puis là, un excellent cut dans le dos de Mobley, justement. Pick and roll, regardez à quel point Chris Dunn, il est un peu en retard, mais hop, il va essayer de venir, hop, j'ai traversé l'écran, je t'empêche de le prendre, sauf que il saute pas à temps. Donc Mitchell arrive à prendre l'écran malgré tout, le drive plein centre du terrain. Voilà, je vais sur la main droite. Niveau big, on l'a pas encore dit, mais on reste en drop, hein. Zubac va rester en retrait par rapport au niveau de l'écran. Le voici. Le dézonage ici, on passe le premier stunt, il est pas assez bien fait le stunt de Powell, donc on peut passer. Et Harden en deuxième rideau, ça vient couper dans son dos, dans le dos de l'aide. Le cut, Mobley, panier facile. Voilà, donc c'est vraiment, on a une bataille de quadrillage de terrain de la part de la défense, mais de l'autre côté, les Cavs ne veulent pas se laisser enfermer, donc une attaque dynamique qu'on aime bien. On est à 13-9 sur ce début de match, et là, de nouveau, vous voyez le drop, hein, le drop défensif de la part de Zubac. Donc forcément, quand tu restes à ce point en retrait, ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup d'espace pour le pull-up à 3 points. Bon, la clé c'est que là c'est loupé, mais la clé c'est à quel point est-ce que ce premier rideau peut pas rester accroché un maximum pour compenser le fait que le big est bas. Et là c'est vrai que on compte un peu sur des Norman Powell, sur des Chris Dunn, sur des Derrick Jones Jr. également. Bref, sur ces mecs comme ça pour passer le premier rideau et rester accroché un maximum et contester par derrière ce genre de pull-up à 2 points ou à 3 points face au drop. Et puis là vous avez vu, on a Kawhi qui sur le repli défensif obtient Darius Garland. Donc on va l'attaquer, en tout cas on essaye et directement. Le terrain est surchargé de son côté. Donc Jarrett Allen ressort de la raquette du côté de Kawhi. Donc 2 sur le ballon de ce côté-ci. Mitchell coulisse également à l'intérieur pour couvrir un peu Zubac qui est abandonné par Jarrett Allen. Donc 2 contre 1. On essaie d'enfermer. On fait la rotation aussi. Vous avez vu que Mobley va redescendre, prendre la place de Mitchell. Hop, on switch comme ça. Toi t'es plus grand, tu prends Zubac. On va au panier. L'espace est bouché. Il insiste. Et à la fin, toujours cette valve de décompression, c'est-à-dire que on fait quand même, le terrain est surchargé, donc on a un 2 contre 1 ici. Et quel est un peu le moyen de se sauver, c'est que malheureusement, chez les Clippers, il y a un non-shooter qui s'appelle Chris Dunn, donc ça permet un peu de mettre de la pression quelque part et de pas devoir faire une rotation en urgence absolue de l'autre côté. C'est un peu le problème, hein, c'est que dès que tu as un non-shooter, tu as un spacing imparfait, voire mauvais. Donc là, c'est le problème d'un Chris Dunn, mais qui défend très bien, donc c'est pour ça qu'il est sur le terrain également. Ty Jerome est sur le terrain, le pick and roll à 2 écrans, vous avez vu que le premier écran, Max Strus apporte James Harden. Voilà, donc James Harden en premier rideau, switch qui va aller sur Ty Jerome, et à partir de là, pick and roll, on attaque main gauche, on va aller finir main droite, le flotteur, non, la feinte de passe pour le roll au panier de Jarrett Allen qui va finir autour de Zubac. Donc clairement il y a ce côté attaquer le drop, hein, attaquer le positionnement très bas de Zubac, et là en fait idéalement on voudrait rester au panier et protéger l'accès au panier et forcer un tir dans la mi-distance. C'est un peu ça l'idée de ces schémas, mais là Jarrett Allen va vite aller plonger, chercher le panier. Donc 18-12 ici. Kawhi Leonard va attaquer non plus Mobley mais DeAndre Hunter. Et oui, nous sommes mi-mars pardon. On est en mi-mars, donc pour le coup Hunter est arrivé, on est post-deadline, il va tenir, il tient et ça fait du bien. Ça fait quand même du bien d'avoir non seulement un premier rideau et en plus manque de spacing. Zubac est pas à 3 points, donc Jarrett Allen peut en plus venir aider à la fin. Voilà, l'ajout, je trouve que l'ajout de DeAndre Hunter est quand même pas mal du tout, hein, niveau Cavs, surtout quand on voit ce qu'ils ont lâché, c'est-à-dire pas grand chose ici, pick and roll. Et voilà aussi pourquoi, quel est le principe du drop, c'est qu'on reste en retrait pour protéger le panier, mais la clé c'est que le premier rideau reste extrêmement accroché. Donc cette fois-ci on sort de l'écran, mais regardez, il n'y a pas de séparation, qui est faite avec Garland et Chris Dunn, qui en plus fait l'interception à la fin, quoique non, il y a une faute un peu sévère, la faute, hein. Il me semble que l'interception était un peu bref, avançons, mais c'est un peu la clé. C'était quand tu fais un drop, il faut quand même que le premier rideau soit assez solide pour rester accroché, sinon tu donnes un peu trop d'espace. Ici, hop, remise en jeu, ligne de touche, un jeu à plusieurs, ça va repopper à 3 points. James Harden qui le loupe, mais rebond offensif de la part de Derrick Jones Jr. Un point important, et donc nouvelle possession côté Clippers. Et où est-ce que ça va mener? Avec un post-up de Zubac dans la raquette. Et vous voyez que comme on est après un rebond offensif, la défense n'est pas du tout structurée, on n'est pas organisé, donc on a ce vrai 1 contre 1 avec aucune aide en plein dans la raquette.
Donc 2 points faciles pour Zubac avec sa puissance par-dessus et autour de Jarrett Allen. Et puis là, de même, vous le voyez, pick and roll à 2 écrans, mais surtout en fait le premier sert à ce qu'on se débarrasse de Derrick Jones Jr. Voilà, tu n'es plus sur Garland. On obtient à la place James Harden. On peut enchaîner donc avec le pick and roll. Ça passe sous l'écran une première fois, rescreen de l'autre côté. On va dans la raquette, le drop est bien fait. Et en plus, regardez le stunt, je viens boucher l'espace ici en tête de raquette. Donc hop, Garland ne peut pas trop avancer, il est obligé un peu de ralentir, il accélère ensuite. Et il va aller heureusement trouver le décalage aussi. Pourquoi? Parce que regardez les mouvements off-ball de la part de... C'est qui ça? Pardon, c'est Ty Jerome et aussi de la part de Max Strus qui vont ressortir de l'autre côté. Le mouvement en même temps que le ballon, on ressort. Ty Jerome extra passe, 3 points ouverts pour Max Strus. Magnifique cette séquence. Alors le tir est loupé mais heureusement rebond offensif et derrière... Merci à DeAndre Hunter de sauver la possession avec ce flotteur. Mais clairement, on a ce côté, c'est ici, on a ce côté où le dribble, maintenir le dribble en vie, ce qu'on appelle un peu faire du nashing de la part de Steve Nash qui faisait un peu pareil aussi, ce côté aller dans la raquette en dribblant, pas tuer son dribble, le maintenir en vie et à la fin ressortir de l'autre côté et les mouvements off-ball des Cavs. Donc on a vraiment le choc entre une défense extrêmement, comment dire, qui arrive à condenser un peu le terrain avec des stunts, des rotations agressives et de l'autre côté une attaque qui bouge beaucoup. Donc c'est un peu le clash tactique parfait. Ici, jeu de main à main, vous voyez que Harden vient chercher la balle, on va attaquer le pick and roll, notre ami Jarrett Allen est un peu bas, Max Strus passe sous l'écran, donc un peu d'espace, Harden prend le 3 points, facile. Hop, et ça rentre, donc 3 points pour les Clippers. Et puis de l'autre côté, Ty Jerome, pick and roll, on part sur la gauche avec pareil, vous avez vu un premier écran pour aller cibler James Harden, ça switch automatique sur les petits, voilà, donc ensuite on enchaîne le pick and roll, une fois qu'on a James Harden, je vais sur la main gauche, le voici face au drop, j'ai l'espace, donc je prends le flotteur, voilà, et là pour le coup on voit bien que c'est l'intérêt et l'utilité de changer, alors vous me direz, Bogdanovic c'est pas forcément un top défenseur, mais l'utilité d'aller chercher un premier rideau qui est pas top, c'est que en fait au niveau de l'écran, la séparation va être assez grande et donc en effet cette fois-ci le drop, le mec est bas, donc il y a de l'espace, mais surtout il y a de l'espace devant, il y a aussi de l'espace derrière, donc c'est pour ça que le flotteur est aussi de qualité, parce qu'on n'est pas gêné par derrière, il n'y a pas un défenseur qui reste sur les hanches, qui reste accroché. Donc voici le flotteur de Ty Jerome, l'homme des flotteurs. Et puis là, pick and roll de l'autre côté. Et vous voyez qu'on est aussi sur une ice defense. On va empêcher de prendre l'écran à l'intérieur. Ici, regardez, hop, pareil, notre ami Ty Jerome, j'empêche de prendre l'écran. Et plutôt, je vais orienter vers le côté, vers l'extérieur. Quel que soit le côté d'ailleurs, c'est plutôt l'extérieur. Donc, bonne défense. Sauf que le contre-move, qu'est-ce qu'on fait? C'est que Zubac ne va pas poser l'écran, puisque ça servira à rien de poser un écran. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Juste, je m'écarte en tête de raquette. Également, dans le même temps, notre ami Bogey, vu qu'on t'empêche d'aller à l'intérieur, tant pis, je vais à l'extérieur, je te prends un revers. Et donc, en effet, Ty Jerome est un peu en retard, c'est fait exprès, mais pocket pass facile, flotteur facile dans la raquette. Donc voilà, les Clippers, ils sont armés, ils connaissent un peu cette ice defense, donc on sait comment faire. Vu qu'on t'empêche d'aller à l'intérieur, je te prends par revers de l'autre côté, tu me laisses ouvert un angle, je m'y infiltre. Un flotteur facile dans la raquette pour Zubac, et puis là, même situation, sauf que là vous avez vu à quel point c'est différent, le flotteur est loupé. Pourquoi? Parce que bon, James Harden en premier rideau, mais cette fois-ci il reste bien accroché. Harden, regardez, il n'y a pas de séparation cette fois-ci derrière. Là pour le coup il l'a, le défenseur sur les hanches, donc le flotteur est pas aussi de qualité. Regardez, on fait un peu le comparo avec l'action d'avant. Ça c'est le flotteur avec la belle séparation, donc le flotteur est facile, voilà. Et sur l'action de juste après, cette fois-ci Harden reste accroché. Et donc en effet, il y a de l'espace devant, Zubac est un peu bas, mais il n'y a pas de l'espace derrière. Le flotteur est un peu, non pas contesté, mais un peu gêné par derrière. Et donc cette fois-ci, le schéma des Clippers marche. De toute façon, le schéma marche, parce que le but c'est, ok, on concède de l'espace à l'intérieur, dans la mi-distance, mais le but c'est de bloquer le panier. Et là c'est exactement ce qu'il fait, donc victoire un peu stratégique et philosophique, on va dire, de la part des Clippers. On est à 26-21 dans cette fin de premier quart-temps. Là c'est Mitchell à la baguette, pick and roll entre petit Sam Merrill, vient apporter une nouvelle fois James Harden qui est ciblé encore et encore et encore. Switch automatique. Alors pourquoi en switch? Parce que regardez, si les deux restent sur Mitchell, Sam Hauser, le poseur d'écran, qui est un excellent shooter à 3 points, aurait pu s'échapper tout seul pour le pop. Donc switch automatique comme ça, pas de décalage. Voilà, c'est un peu l'idée, sauf que la conséquence c'est que forcément on a un mismatch et Mitchell peut aller le punir. Donc c'est dommage, mais voilà, si on était resté à 2 ici pour essayer de contenir le ballon, on aurait eu un pick and pop ouvert. C'est un peu choisi ton poison. Le problème c'est quoi? C'est que on a un mismatch qui n'est pas protégé. Donc on n'a pas de rotation deuxième rideau qui vient protéger cette fois-ci. Un peu dommage. Et d'ailleurs, je pense que Ben Simmons là qui ne fait pas l'aide et qui reste un peu sur le non-shooter Mobley, c'est un peu un problème, je pense. Il aurait dû venir boucher l'espace. Voilà, petite erreur défensive de la part des Clippers. Donc on reste à 7 points d'avance pour les Cavs ici même. James Harden va chercher Sam Merrill. Voyez pareil, regardez. Qu'est-ce qu'on fait? Hop, un switch, pareil, ça switch de manière automatique, mais surtout, regardez ce que fait Merrill. Il s'assoit un peu sur la main gauche de Harden et on laisse ouvert un peu l'angle pour aller à droite. C'est un peu l'idée, parce qu'on veut te forcer sur ta main faible, voilà.
Et en plus de l'autre côté, on ferme cet angle-ci et il y a une aide sous le panier, il y a un mec côté fort également. Donc là, en plus, si tu veux driver, il n'y a pas d'espace. Et donc qu'est-ce qu'on fait? On insiste tout de même, on dépasse, on va au panier et on va prendre les lancers francs. Donc là, pour le coup, Harden s'en sort très bien. Alors, éliminer un peu sur la fin de step back ici et ensuite, hop, je passe autour de Hunter. C'est le seul truc qui est dommage avec Hunter, c'est que je trouve que c'est un très bon défenseur handball, mais il manque un peu cette protection de panier. C'est pour ça qu'il n'y a pas trop de ce qu'on peut appeler le dépassement de fonction en termes de protéger le panier à la Jalen Williams, à la Peyton Watson ou ces mecs comme ça. Là, c'est pas top. Donc, l'expertise de James Harden qui, malgré le manque d'espace, est arrivé à générer 2 lancers francs et donc 2 points pour les Clippers. Et puis, on passe de l'autre côté. Jeu de main à main ici. On va redonner la balle à Mitchell qui va attaquer. Non, il donne au poste bas. Mobley contre Harden. Et sauf que le flotteur dans la raquette, il est bien. Mais c'est un peu le problème. On aimerait avoir un Mobley encore plus créateur, encore meilleur au niveau du scoring. C'est mieux que 2024. On a fait de gros progrès, mais on n'est pas encore arrivé, on peut dire comme ça, sur la version peut-être finale de Mobley qui va être peut-être un gros créateur, en tout cas un peu plus gros qu'actuellement. Bref, on avance, le post-up est loupé, et puis là, jeu de main à main entre Ty Jerome ici et Evan Mobley. Vous avez vu que cette fois, ça ne switche pas. Harden reste sur Ty Jerome, donc on l'attaque directement. Le dribble, le crossover, je vais au panier, je me balance dans le contact, faute de lancer franc pour Ty Jerome et pour Cleveland. Et puis là, en transition, Mitchell, le kick-out, Sam Merrill, boum, et ça tombe. Voilà, vraiment un côté où on attaque très tôt parce que les Clippers sont experts pour quadriller le terrain, on l'a bien dit. Donc là, on attaque avant que ça puisse se mettre en place. Kick-out sur cette erreur, mini-erreur de Harden qui s'endort un tout petit peu, donc 3 points ouverts. De l'autre côté, c'est pareil, vous avez vu, avec Batum et Bogdanovic. Et le fait que sur des pick and roll entre petits, on est censé switcher et donner aucun décalage, ça switch, ça change. Mais Mobley est un tout petit peu trop bas sur le switch, donc Bogdanovic va dégainer le 3 points contesté, il le met. Ça fait du bien, ça fait du bien. On est vraiment sur un quart-temps, sur une première mi-temps où tout va rentrer offensivement. Bim, le 3 points qui répond à un 3 points. En transition de l'autre côté, cette fois-ci, vous avez vu, pick and roll en transition, ou en tout cas semi-transition, ça accourt au panier, mais Mitchell dans tout cet espace passe autour. Faut dire aussi que je l'ai pas apprécié, mais après que Zubac soit sorti, on est sur un line-up très petit. On est Ben Simmons et Batum en small ball 5, donc c'est des configurations où il n'y a pas un big qui veut protéger ou dissuader des tirs au panier. Donc voici, et puis tant qu'à faire, vu que tout rentrait, pourquoi pas. James Harden, Sam Merrill, juste isolation, le step back à 3 points puisque tu fermes la main gauche, donc je vais partir à droite, mais sur un step back, pas sur un drive, contesté, mais c'est pas grave. Donc 3 points pour de nouveau les Clippers, 39-31, et pourquoi pas, et oui, pourquoi pas, non, cette fois-ci, oui, si, ça rentre. Donc pareil, transition, on va chercher Hunter avec, regardez, ici on a un switch au niveau du ballon. Batum se tient prêt à venir faire un stunt, voire une aide. Donc il dézone, il bouge la tête de raquette. Et donc pendant ce temps, écran de Ty Jerome pour bloquer et empêcher qu'on ait un recovery et un stunt. Mais normalement c'est stunt and recover. Donc je stunt, je dézone et je recover, je reviens. Mais là je peux pas revenir. Écran, 3 points largement ouverts pour DeAndre Hunter qui le met. 42-34, fin de premier quart-temps. Là pareil, le stunt qui est puni. Non, qui est pas puni cette fois-ci. Pour une fois, c'est pas puni. Vous voyez que on dézone au niveau de, on vient aider en tête de raquette. Donc forcément, je viens fixer, je libère la passe très simple vers un shooter ouvert à 3 points. Ty Jerome qui ne le met pas. Un peu étonnant. Enfin, quelqu'un qui manque un 3 points. Et derrière sur le rebond offensif, Sam Merrill a voulu être un peu smart la passe, mais Ben Simmons et ses mains défensives, ça veille au grain. On intercepte, on part de l'autre côté. Il reste 15 secondes à jouer. Harden, pick and roll, 2 sur le ballon, on fait des prises de 2 parce que on est en fin de quart-temps, extra passe, 3 points, Bogdanovic, et boum, et on finit ce quart-temps avec encore un 3 points. Bon, là on fait une prise de 2 parce que voilà, fin de quart-temps, on veut priver un peu la star du ballon, mais sauf que si t'es à 2 sur le ballon, ça libère facilement par-dessus le surnombre. Belle lecture de la part de Ben Simmons, qui a un peu tout perdu par rapport à ses années stars, mais il a quand même pas perdu le côté cerveau, et donc là, très belle lecture, 3 contre 2, c'est très simple, je lis, fin de passe à l'intérieur, je ressors à l'extérieur, et 3 points pour conclure cette orgie offensive du premier quart-temps, 45-37, là c'est pareil, début du deuxième quart-temps, vous avez vu, on est sur une zone défensive, la fameuse zone 2, les deux petits des Cavs en haut, et une ligne de 3 en bas, donc là la zone 2-3, hop, le ballon est dévié, un peu de chance ici, ça ressort à l'extérieur et Bogdanovic qui prend le 3 points et tout rentre. Donc pourquoi pas un nouveau 3 points pour les Clippers. 45-40 après à peine un quart-temps et quelques secondes. Et puis là, vous le voyez, Mitchell toujours sur le terrain. Feinte d'un écran pour aller chercher Ben Simmons et en fait non, je refuse l'écran, je pars de l'autre côté. Donc notre ami Jones peut-être s'apprêter à traverser un écran ou à switcher. En tout cas là, il est pris par surprise, on peut aller au panier, quoique non. Il y a une aide qui arrive, magnifique rotation de la part de Bogdanovic. Là, pour le coup, une super défense. On vient s'empaler dans cette aide et à la fin,
Dean Wade qui récupère ce ballon, on ressort Mobley face à Bogdanovic, on va tenter de l'attaquer, on y va, mais pareil, il n'a pas su créer face à Harden, et là c'est un peu compliqué, le flotteur loin, c'est un peu ce qui manque, hein. Autant, voilà, tout à l'heure face à Harden, il n'était pas arrivé à l'enfoncer le plus petit Harden, là c'est pareil, même encore pire. Bogdanovic qui est encore plus petit, encore moins puissant, pourtant il n'arrive pas à le dépasser, il n'arrive pas à l'enfoncer, et plutôt il faut se contenter d'un hookshot un peu loin du panier, donc un peu dommage cette fois-ci. Toujours rebond offensif de la part des Cavs, cette fois-ci c'est Ty Jerome qui va tenter sa chance, nouvel essai, il va au panier, et cette fois-ci le layup est rentré avec la faute en plus. Donc voilà, bon, je ne le précise pas, mais c'est vrai que je le redis, line-up très petit, donc c'est pour ça que les Cavs ont pu allègrement faire autant de rebonds offensifs, hein, avec ce line-up petit. Sans doute qu'avec Zubac, on aurait beaucoup plus pu facilement sécuriser le rebond. Et puis là, très simplement, vous allez voir, Bogdanovic encore à la baguette, donc pick and roll, cette fois-ci on ne switche pas, voilà. On a Mobley qui monte au niveau de l'écran, Sam Merrill qui revient et Mobley qui s'en va. Pas de problème, donc pas d'espace sur le pick and roll, mais ça kick out sur Kawhi Leonard et qui va prendre juste le 3 points compliqué et tout rentre. Donc ça continue de tout rentrer. 48-43, désormais transition, Ty Jerome, il attaque. On va sur Mitchell qui lui-même peut mettre le 3 points. On est vraiment sur un festival de 3 points. Là pour le coup, c'est pas que, même en majorité, c'est pas que des tirs de qualité et pourtant juste un shot-making de folie sur ce début de match. 51 points à 43 déjà, on est en début de deuxième quart-temps. C'est vraiment la folie. Et pourquoi pas le voici, un autre isolation, Kawhi face à Dean Wade. Juste, vous voyez aussi, hein, le 1-4 flat, donc 1 tout en haut, 4 à plat pour éviter justement des aides à droite et à gauche. Donc bref, juste shot making de folie. Et donc 51-46, il reste 10 minutes à jouer dans ce deuxième quart-temps. Déjà 51-46, ça va peut-être s'arrêter à 320-318, hein, on ne sait pas ce match. En tout cas, on est parti pour ça. Et ici, vous le voyez, Mitchell à la baguette. Ici, on va chercher un premier switch. Donc on va attaquer Bogdanovic, on l'obtient, voilà. Mais le temps de venir attaquer, Kawhi est déjà dans la raquette. Donc on a à ce côté, on a un mismatch, mais c'est pas un contre 1, on vient le protéger directement derrière. Donc voilà, ici on va pas forcément attaquer, on fait venir Mobley pour un pick and roll, on a quand même toujours derrière Kawhi Leonard qui va au grain, la pré-rotation dans la raquette, donc il n'y a pas d'espace, Amir Kofi qui coulisse un peu dans le dos pour couvrir le cut en laissant ouvert le 3 points sur l'aile, c'est pas grave, c'est un peu l'idée. On attaque le décalage, mais pareil, Kawhi sous le panier, on re-kick out. Il n'y a vraiment pas d'espace, on est vraiment sur une défense asphyxiante de la part des Clippers et ça se finit avec un 3 points, un pull-up contesté et enfin un pull-up qui ne rentre pas. Mais clairement, quand les Clippers sont à fond, cette défense de fer, on peut déployer un peu tout le monde, un peu partout avec des close-out d'un côté, de l'autre, des rotations, des pré-rotations, etc., etc. Et puis la Kawhi qui va drive and kick vers Amir Kofi. Et puis après tout, hein, pourquoi pas. Donc là, on va chercher Evan Mobley en 1 contre 1, on va l'attaquer et on a surtout un dézonage de la part de Ty Jerome qui va, regardez, il abandonne un peu Amir Kofi qui est censé être sur l'aile, mais pendant que Ty Jerome l'abandonne, mais qu'est-ce que fait Kofi? Il va coulisser dans le corner, comme ça, il va augmenter la distance entre Ty Jerome et lui-même, comme ça, une fois que le drive and kick est fait, le recover est impossible, 3 points ouverts dans le corner, bingo, jackpot, et donc les Clippers, encore un 3 points, encore. Cette fois-ci, Norman Powell est sur le terrain. On va aller chercher Mobley qui va switcher. Hop, je coulisse, je contiens le drive. Le voici. Donc pas de décalage. On va finir par ressortir. Non, le problème c'est que autant ce mismatch, c'est pas tant que ça un mismatch. Hein. Le big qui va switcher sur le petit, c'est pas grave parce que c'est Mobley. Donc ça tient très bien. Le problème c'est l'autre mismatch. C'est-à-dire le petit Mitchell qui a dû de facto un peu switcher par rapport à Zubac. Et donc vous allez voir que au niveau du rebond offensif, bah forcément c'est un mismatch. Hop, on nettoie tout ça très facilement. Donc voilà, toujours penser en termes de switch qu'il y a 2 mismatchs, un sur ballon, mais aussi un autre au niveau du rebond offensif. Toujours un peu la faiblesse du switch, c'est que le rebond offensif, il y a un box-out de qualité. Donc bref, de nouveau, les Clippers qui cette fois prennent l'avantage 54-53 avec une plus de 3 points. Et donc là, le rebond offensif. Et puis de l'autre côté, on y va, on attaque. Mitchell qui va attaquer le drop puisque Zubac est de retour sur le terrain. Donc on l'attaque, il reste en retrait. Le premier rideau, on reste accroché, mais on arrive à créer juste assez de séparation. Et là, 1 contre 2, on voit le Mitchell plus Mobley contre le seul, entre guillemets seul Zubac. La pocket pass, la finition aérienne, la feinte, le panier ouvert. C'est parfait. De l'autre côté, Powell, sortie d'écran pour Kawhi Leonard, et en fait non, la sortie d'écran était qu'un leurre. Ici Powell à la balle, un stagger ici, donc 2 écrans loin du ballon pour Kawhi qui est censé un peu remonter, mais sauf qu'en fait tout ceci n'est là que pour occuper l'attention de la défense et en plus pour éloigner Mobley du panier. En fait regardez, Mobley il a les yeux tournés vers Kawhi mais surtout il est loin du panier et donc on peut attaquer tranquillement l'espace 1 contre 1, on va chercher la faute.
Magnifique petit système où on en tire profit de ce côté, l'heure d'un côté, on attaque de l'autre. Et puis la pique à l'entre petit, parce que vous avez vu que qu'est-ce qu'on a fait au niveau des Clippers. On met le gros sur un petit. On met Zubac sur surtout, non seulement un petit, mais un non-shooter. C'est un peu l'idée, comme ça, il y a ce côté, bah tiens, tu vas abandonner Okoro et tu vas pouvoir rôder autour du panier. Sauf que contre-move classique, qu'est-ce qu'on fait? Alors déjà, première action, on va se débarrasser de Chris Dunn, donc premier écran pour obtenir James Harden. Et donc à partir de là, c'est très facile. Okoro va vite glisser dans le dos de la défense. Voilà, dans le dos du drop. Là, on le voit bien aussi, hein, le côté 1 contre 2, c'est-à-dire qu'on a Garland 1 contre 2 avec Okoro, Garland face à Zubac. La pocket pass, plus l'extra pass de Okoro qui est un très bon passeur en mouvement. Il fait la bonne lecture, kick out vers le corner et 3 points de Max Strus. Donc voilà, on a vraiment ce côté jeu d'échecs où les Clippers, non pas de Tyronn Lue d'ailleurs, au passage, regardez, c'est Brian Shaw, l'assistant qui est head coach pour ce match-là. Je crois que Tyronn Lue était absent, blessé ou je ne sais pas quoi, je ne sais plus. Mais bref, donc on a ce côté où bah, finalement l'intérêt de Okoro, c'est que c'est également un très bon passeur en mouvement. Donc là, il fait la bonne lecture, le kick out et on vient un peu neutraliser l'aspect de safety, de roamer défensif, de libéraux. Zubac n'a pas pu être en deuxième rideau. Et puis là, Zubac d'ailleurs, le revoici, post-up face à Jarrett Allen. Sauf que Jarrett Allen résiste très très bien et ça finit en faute offensive. Je crois qu'à la fin, ce qui est sifflé, c'est un peu le hook avec le bras. Là, vous voyez, avec le coude, il fait un hook, il fait un crochet. Donc ça, c'est sifflé. Hop, bonne défense de Jarrett Allen en 1 contre 1 pour faire un stop défensif. Toujours les Cavs à plus 4 dans cette fin de première mi-temps. Là voici le cut dans le dos du stunt. C'est hyper intéressant. Vous avez vu que premier écran ici pour se débarrasser de Chris Dunn. Voilà, donc on obtient James Harden. Chris Dunn va tout de même vouloir dézoner ici. Donc en tête de raquette, il fait un stunt. Et le cut de Okoro qui n'est pas un shooter. Donc plutôt que rester à 3 points le plus loin possible pour shooter, bah, je vais cut the stunt. Je vais couper dans le dos du stunt, offrir une option de passe. Ensuite, le problème c'est que à la fin, on a juste pas l'extra passe. C'est un peu dommage parce que là tout était bien fait. Il aurait pu avoir une limite petite extra passe sous le panier pour Jarrett Allen, mais c'est pas fait. Magnifique protection de panier de Zubac en deuxième rideau. Justement, on en parlait cette fois, il y était et donc il fait l'action en deuxième rideau. Et puis là, Garland, bah tiens, pourquoi pas continuer un shot making de folie. Isolation face à Norman Powell, vu que c'est pas un top défenseur, je peux l'attaquer directement. Step back à 3 points et bingo. 63-56, les Cavs en contrôle chez les Clippers ici même. Sortie d'écran. Vous voyez ici, sortie d'écran avant. D'ailleurs, action un peu plus complexe parce que on a d'abord un écran de Powell pour Kawhi qui va aller au panier. Et en fait, l'action, c'est un STS, un screen the screener. Donc, le screener sur l'action initiale s'appelle Powell et on va lui faire un screen. On screen the screener. Comme ça remonte. Et en effet, vous voyez que Dean Wade est totalement en retard sur le switch. Donc, il est pris dans l'écran de Zubac. Un peu d'espace. Powell, non. Finalement, bon retour. Donc, je redonne. Je suis ouvert à 3 points sur le kickback. Bref. Belle action avec, voilà, la base c'est quoi? C'est qu'on va un peu chercher les switches et cet aspect de screen de screener c'est parfait pour ça parce que le temps de switcher, Dean Wade est un peu en retard donc forcément ça crée le décalage qui ensuite est exploité. Je donne à Harden qui te redonne directement. Très belle lecture de Harden. Ici pour un 3 points facile. Donc les 3 points, la pluie de 3 points se poursuit. Cette fois-ci, pick and roll Harden qui va à droite et donc à droite il n'aime pas aller au panier. La pocket pass, l'extra pass, 3 points de Powell qui va attaquer. Il va chercher des lancers francs. Voilà, ça part de quoi? Vous allez voir que déjà première action, on va se débarrasser de... Oups, c'est ici, pardon, ouais. On va se débarrasser de Okoro, top défenseur. Voilà, premier écran de Chris Dunn. Comme ça, on obtient un premier rideau qui est de moins bonne qualité. Ça, on commence à connaître la fameuse pré-action. Et surtout, la défense des Cavs et de Garland, c'est je bloque la main gauche encore et toujours. Je te force à aller sur la droite. À droite, tu es réceptionné par Jarrett Allen qui va pas rester. Il reste pas en drop, hein. Il reste au niveau de l'écran à peu près en soft edge, un peu plus bas que le niveau de l'écran. Voilà, donc 2 sur le ballon. La pocket pass facile et notez. Qui est-ce qu'on a côté faible? On a seulement un joueur, donc un seul attaquant, comme ça il n'y a qu'un seul défenseur. Et donc quand ce seul défenseur vient faire la rotation, forcément le 3 points est ouvert, en tout cas le décalage est créé. Et puis la remise en jeu, ligne de touche, jeu de main à main, Jarrett Allen et Darius Garland. Pourquoi? Parce que Zubac est de nouveau de retour sur le pivot, donc on va aller cibler un peu ce drop. On y va, on attaque. Chris Dunn traverse l'écran, reste bien accroché pour le coup. Donc en effet, vous voyez que là le flotteur ou le pull-up à 2 points, techniquement il y a de l'espace pour un pull-up à 2 points, on le voit bien, mais sauf que Chris Dunn est derrière, donc ça reste bien accroché, on contrôle l'espace. La pocket passe vers Jarrett Allen, mais Zubac est en position sous le panier, donc pas de layup facile au panier. On rebascule vers DeAndre Hunter de nouveau et vous voyez une rotation parfaite avec hop 2 sur le ballon ici par rapport à Hunter, donc rotation de Chris Dunn qui va venir intercepter ce ballon. Je redescends depuis le périmètre, voilà.
Donc stop défensif de la part des Clippers, magnifique. Et puis là, pareil, le premier rideau. Et vous avez vu à quel point est-ce que voilà, le drop reste en retrait. Donc techniquement, tu as de l'espace, mais en fait, concrètement, tu n'as pas d'espace parce que Amir Coffey, très fort, un Coffey, très fort, surtout le matin d'ailleurs. Pardon. Mais bref, on reste accroché, donc pas d'espace, pas de pull-up facile, Et en effet, on est obligé de kick-out. Et en plus, on kick-out sur qui? Sur Evan Mobley, qui est défendu par Harden. Et vous voyez à quel point Harden vient totalement l'abandonner à 3 points. On arrive à protéger la raquette, à forcer un 3 points catch and shoot de la part d'un mauvais shooter. C'est parfait. Donc là, on est vraiment sur une possession géniale. Le premier rideau, magnifique. L'aide en deuxième rideau. Le terrain surchargé et on force un role player, un bof shooter à prendre un bof tir. On est totalement content de ceci. Donc les Clippers qui restent au contact 67-63. Orgie offensive de première mi-temps. Extra passe, Coffey à 3 points et cette fois-ci c'est loupé. Ça part de quoi? Ça part du fait que Harden a réussi à obtenir un switch, donc on va l'attaquer. Pareil, vous voyez à quel point est-ce qu'on oriente, hop, je ferme la main gauche et j'oriente plutôt, je laisse ouvert le côté droit, donc il va y aller, il va à droite, l'aide se déclenche directement. Kick out, extra passe et encore un tir de grande qualité généré par Harden ici même à partir du 1 contre 1. Et puis là de nouveau le pick and roll Garland avec Jarrett Allen, on attaque le drop mais cette fois-ci ça ne marche pas non plus. Pourquoi? Parce que le premier rideau est de très bonne qualité, on reste accroché ici, ça traverse l'écran, on reste sur les hanches, voilà, on n'est pas loin et en plus le drive est stoppé donc il n'y a pas d'accès au panier. Mais en plus voilà, c'est pour ça que vous avez vu que d'habitude on avait toujours des pré-actions pour changer et pour ne pas avoir Chris Dunn, pour avoir Norman Powell, pour avoir James Harden, parce que quand tu le fais pas et quand tu restes avec un mec de très bonne qualité en premier rideau, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Donc là action avortée, on rebascule sur Evan Mobley et heureusement il vient peut sauver la possession en attaquant l'espace que Harden vient lui donner. Hop, je curl au panier, la magnifique passe ici par-dessus pour Jarrett Allen qui est ouvert. 2 points, non, quoique non, bah non, pas 2 points, le ballon rebondit. Mais bon, très belle passe de la part de Evan Mobley. Mais bref, on avance, drive and kick, Hunter et ça rentre. Donc là très simplement on attaque juste isolation, on a James Harden, le crossover pour le dépasser quand l'aide va venir en deuxième rideau de la part de Zubac et surtout voilà, Zubac va coulisser sur le drive, donc Coffey va coulisser sur Jarrett Allen, donc forcément il va trouver directement le kick out vers le corner à 3 points et bingo. 70 points en première mi-temps pour les Cavs. Ici, de nouveau, pick and roll. On va chercher James Harden, step back à 3 points en isolation. Bon, cette fois-ci, ça ressort. Mais je crois qu'il y a une faute au niveau du rebond offensif ou défensif, je ne sais plus. Je crois que c'est faute au niveau du rebond offensif, mais bref. Et on termine avec cette isolation, on reste 20 secondes, on amène un écran, mais en fait Harden il dit non, pas besoin d'écran, pas besoin de Mobley, non, reste comme ça. Je vais sortir ma spéciale, c'est-à-dire isolation, et surtout, je vais attaquer la hanche faible de la part de Max Strus. Le voici, je drive tout de même main gauche au panier et ça score. Et ça, vous allez voir des highlights de la part de Harden, c'est toujours ça spécial, c'est-à-dire que en fait quand on a quelqu'un qui essaie de l'orienter comme ça, il va pas attaquer l'ouverture, en tout cas pas souvent. Lui, ce que James Harden veut à chaque fois, c'est attaquer la hanche faible, c'est-à-dire que regardez, Strus il a le pied droit plus haut que le pied gauche, forcément pour orienter d'un côté, et donc en fait Harden veut te forcer à te faire pivoter les hanches. Donc là j'attaque de l'autre côté, t'étais orienté d'un côté, t'étais orienté pour aller comme ça, pour coulisser comme ça, donc là je te force à refaire pivoter tes hanches, et une fois que tu le fais, tu perds du temps, et moi je suis déjà en train de partir au panier. Allez regarder les highlights de James Harden, c'est toujours comme ça, il attaque toujours ce côté de la hanche faible et du pied d'appui le plus haut pour te forcer à faire pivoter les hanches, et donc on peut attaquer cette deuxième mi-temps avec, regardez directement, la zone défensive 2-3, donc les 2 petits en haut et les 3 gros derrière, voilà la zone 2-3, mais sauf que là c'est un peu mal fait, très mal fait même, puisque très simplement, en fait, Zubac s'installe entre les 2 lignes, en plein dans la raquette, et juste post-up. On va chercher tranquillement des lancers francs. Donc voilà, c'est un peu la faiblesse de la zone, c'est entre les 2 lignes. Et puis là, hop, un cut qui va essayer d'aspirer le stunt. Il le fait pas, mais au moins on est ouvert dans la raquette. On va tout détailler. Finition de la part de Mobley. Ça part de quoi? Ça part d'un pick and roll avec Mitchell et Jarrett Allen. Mais surtout, regardez, on veut éviter les stunts, on veut éviter le dézonage et le bouchage de terrain. C'est moche, mais c'est un peu comme ça, pardon, qu'on peut le dire. Donc là, notre ami Mobley essaie de faire un cut pour aspirer James Harden avec lui. Sauf que Harden ne le fait pas. Il reste quand même là pour boucher l'espace. Donc forcément, Mobley, il est tout seul sous le panier. Excellente action, le décalage est trouvé, extra passe et de nouveau extra passe, finition au panier. Donc voilà, clairement le mouvement de Kenny Atkinson pour tenter de contrer le quadrillage du terrain de la part des Clippers. Et puis on recommence comme on avait quitté cette première mi-temps, c'est-à-dire shot making, Kawhi, pick and roll entre petits, vous voyez, non pardon, pas entre petits, pick and roll inversé avec le petit Chris Dunn qui pose l'écran. Pas de switch au niveau de l'action, c'est un peu ça qu'on veut tester, c'est soit on obtient un switch et donc on peut attaquer le mismatch le plus petit Garland, soit sinon là on fait un edge and recover, mais donc le temps de faire le edge and recover, Mobley est pris dans l'écran, donc un peu d'espace, décalage, boum et 3 points directement
75-74, à peine 1 point d'écart en ce début de deuxième mi-temps. Pick and roll, on va aller venir fixer 2 défenseurs, c'est bien fait. Pareil, vous avez vu que on est à 2 contre 2, donc Jarrett Allen, Mobley et donc Norman Powell et Zubac. Et pareil, vous avez vu que James Harden vient dézoner, boucher l'espace, donc le cut de la part de Mobley de l'autre côté pour tenter un peu d'aspirer et d'aller au panier. Et sauf que là, juste, on vient fixer 2 défenseurs, on relâche le flotteur de la part de Jarrett Allen. En l'occurrence, Harden n'était pas là, donc c'est un peu dommage que juste il vienne pas couvrir, pardon. C'était un peu son job, hein, et pourtant il vient pas couvrir le roll et le flotteur au panier alors qu'il était par là. Un peu dommage. Et puis là, on attaque et lancer franc. Donc très simple, hein. Cette fois-ci c'est le même pick and roll mais pas inversé. Donc là c'est le petit qui est dribbleur et le grand Kawhi qui pose l'écran. Mais le but c'est toujours pareil, c'est de voir est-ce qu'on peut pas obtenir un switch. Non, pas de switch, donc c'est pas grave. Fin de tir, Mobley mort sur la feinte malheureusement. Et une fois que c'est fait, c'est perdu. C'est perdu. Tu as quitté tes appuis, je t'attaque 1 fois, 2 fois, lancer franc. Donc voilà, Kawhi qui va commencer à préchauffer dans ce match. Ici, deuxième mi-temps. Hop, pick and roll, cette fois-ci entre petits, justement. Donc là, le petit Mitchell avec le plus petit, l'extérieur, Max Strus. On va cibler, est-ce qu'on pourrait pas avoir un switch? Oui, ça switch, mais vous avez vu que la clé de l'action, c'est qu'on va attaquer directement et agressivement, comme ça, même si Powell switch et vient sur l'action, mais mince, toi t'es déjà en train de m'attaquer, donc à pleine vitesse, je peux aller au panier et conclure, non pas conclure, mais au moins se libérer un très bon layup de qualité. Vous voyez que le layup n'est pas du tout contesté. Juste dommage que malheureusement le tir ne soit pas mis, mais on a réussi à générer un tir de qualité, c'est quand même ça l'essentiel. Et puis là de l'autre côté, cette fois-ci le switch est obtenu. Même pick and roll, cette fois-ci hop, ça change. Donc Garland enfin qui est sur Kawhi Leonard qui peut essayer d'attaquer. En tout cas il va essayer puisque regardez, le terrain est totalement bouché. On a un mismatch et ce mismatch est protégé par Jarrett Allen en bas de la raquette. Le terrain est surchargé de ce côté-ci, donc pas trop d'espace, pas d'espace. Qu'est-ce que va faire Kawhi? J'attaque, je drive, je fixe 2 défenseurs et je relâche. James Harden ouvert, catch and shoot à 3 points. Bon, j'ai envie de dire bingo mais ça rentre pas. Mais clairement on a ce côté passing, hein, de finalement hop, on vient attirer la défense d'un côté et comme le terrain est largement surchargé de ce côté-ci, ça veut dire que côté faible, on a un surnombre. On va le chercher, on fixe, on ressort. Superbe passe de la part de Kawhi pour un très bon catch and shoot à 3 points. Rebond offensif qui ne rentre pas, mais c'est pas grave. Pick and roll à 2 écrans, enfin plutôt à 1 écran de Jarrett Allen et un shallow cut de la part de Mitchell qui pose pas d'écran, juste je passe d'une aile à une autre. Voilà pour perturber un peu les schémas de switch. En l'occurrence, ça va switcher. Donc Kawhi Leonard abandonne Mitchell et vient sur le ballon. Et Chris Dunn revient aussi sur Mitchell. Donc pas de pick and pop comme le shallow cut l'aurait voulu. Donc on enchaîne, nous au pick and roll, on va cibler le drop de la part de Zubac, on y va et on score le flotteur. Et là pour le coup c'est aussi important parce que regardez, Kawhi est un peu non pas pris dans l'écran puisque justement on a Jarrett Allen qui va glisser l'écran, donc pas de contact, hop, juste je plonge au panier le plus vite possible, comme ça je vais mettre la pression et plus tu plonges vite au panier, plus finalement Zubac va craindre la menace de alley-oop dans le dos, donc on recule, beaucoup d'espace, l'exécution donne cet espace. Et puis là, très simplement, regardez, 1 contre 1, il n'y a pas de switch, juste, voilà, Kawhi Leonard face à Max Strus, laissez-moi de l'espace, j'y vais. Et là, l'erreur, bon, niveau tactique, c'est pas très passionnant, c'est juste un pull-up à 3 points sur isolation. Peut-être le truc qui est un peu dommage, c'est qu'on n'ait pas eu des stunts un peu plus agressifs, notamment de l'autre côté, de la part de Mobley, puisque Mobley est sur Chris Dunn, donc il aurait pu largement l'abandonner à 3 points. Et pareil, bon, de l'autre côté, Mitchell ose pas parce qu'il se dit, j'ai quand même Harden, mais je pense qu'il y a quand même moyen de négocier ça beaucoup mieux avec un Max Strus qui ferme plutôt l'angle ici, qui va orienter vers l'extérieur où l'attend une aide. Mais bref, voilà. On voit aussi que quand tu es face à une superstar et que tu ne quadrilles pas bien le terrain et que tu laisses un vrai 1 contre 1 comme c'était là, le cas, un rare vrai 1 contre 1, forcément que la star va te scorer dessus. Et là, on voit de nouveau, toujours pareil, toujours la même configuration, c'est pas du hasard, c'est-à-dire que pick and roll, Mitchell et Jarrett Allen et le cut en même temps, le cut dans le dos pour aspirer le stunt. Regardez, Harden qui va dézoner et notre ami Mobley qui plonge dans le dos. Donc, on a eu une première mi-temps où les stunts ont bien gêné en tête de raquette nos amis les Cavs. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On sort deuxième mi-temps avec cette idée de pick and roll et en même temps le cut au panier. Et en effet, cette fois, c'est servi. On plonge dans le dos de l'aide. On va chercher des lancers francs. Voilà, c'est pas du hasard. C'est pas du hasard. Ça paraît du détail, voire du micro-détail, mais c'est de la tactique de haut niveau de la part de Atkinson et surtout l'exécution de la part des joueurs qui est aussi très très bonne pour le coup en termes de timing. Bref, avançons. Juste un post, vous avez vu là, rub, ce qu'on appelle un rub RUB. Un rub screen, il vient se frotter pour tenter d'avoir un switch. Donc là, c'est pas le cas. Jarrett Allen arrive à rester sur Zubac. Donc c'est pas grave, on va te servir. C'est pas un mismatch, mais tout de même, prise de position proche du panier, le hook shot. Voilà, grande saison de la part de Zubac au niveau du post-up et de la création pure. Et puis là, vous avez vu de nouveau le drop et de nouveau un flotteur, même si à la fin, c'est loupé. Mais toujours cette idée de regarder aussi
le cut, première action, pardon, pas le cut. Premier écran de la part de Strus pour impliquer Harden, et comme ça, ce n'est pas Kawhi Leonard, c'est James Harden qui doit naviguer l'écran en premier rideau. Le voici après la pré-action, la vraie action, et en effet, Harden va rester un peu loin, il va arriver à naviguer, et le flotteur est quand même relativement ouvert dans la raquette. C'est juste dommage que ce soit loupé. L'attaque cale un peu, des deux côtés. On avait quasiment 70 points au niveau du premier quart-temps. Là, on est à peine à scorer 10 points sur ce troisième pour l'instant de chaque côté. De nouveau, le pick and roll, de nouveau le drop. Et cette fois-ci, regardez, hop, c'est le changement d'angle de l'écran qui est un peu la clé. Regardez, un écran qui semble aller vers la droite. Et en fait, non, on fait une Varejao comme on l'appelle, nommé après Anderson Varejao, c'est-à-dire changer l'angle de l'écran au dernier moment. Donc Chris Dunn s'apprête à traverser un écran pour la main droite de Garland. Et en fait, non, l'écran change d'angle. Donc cette fois-ci, il y a une belle séparation qui est créée parce qu'il est pris dans l'écran plus qu'il n'aurait voulu, et donc Garland peut progresser, aller dans la raquette, même si d'ailleurs il revient par derrière, mais justement il revient un peu trop fort. Faute end one sur ce flotteur, merci au changement d'angle d'écran au dernier moment de la part de Jarrett Allen. Et puis là vous le voyez, isolation, on a un switch, on va l'attaquer 1 contre 1, Kawhi qui va sur son spot, et bingo. Et là, ok, on va chercher un switch, et ça switch de manière un peu automatique. Pareil, hein, si là on reste à 2 sur Kawhi, on a Powell qui aurait pu s'échapper tout seul au pop ou au roll, donc on switch de manière automatique. Mais le problème c'est qu'on peut pas trop quadriller le terrain. Regardez qu'est-ce qui se passe, comment est-ce qu'on s'organise au niveau de l'attaque. C'est un 1 for flat, c'est 1 tout en haut et 4 à plat, ligne de fond. Alors ça pénalise le spacing, hein. Forcément on a aussi 2 défenseurs dans la raquette, mais le but c'est pas de créer un spacing et de l'espace au panier, le but c'est de créer de l'espace dans le périmètre, pour qu'on ait pas un défenseur sur l'aile qui vienne dézoner, ni côté droit, ni côté gauche, vraiment une isolation et de l'espace. Le but c'est de créer de l'espace en tête de raquette, pas au panier mais en tête de raquette, et en effet c'est le cas puisque personne ne vient aider, personne sur l'aile d'un côté, personne sur l'aile de l'autre, et donc on a créé un vrai 1 contre 1. Donc là on peut dire que bon bah c'est dommage parce que c'est une situation où on sait qu'a priori on ne pourra pas aller au panier, mais c'est pas grave parce que c'est pas le but c'est vraiment de offrir ce 1 contre 1 et ce pull-up à Kawhi Leonard qui peut shooter par-dessus le plus petit Darius Garland. Donc voici 87-86, les Clippers qui reprennent l'avance, mais pas pour longtemps puisque Ty Jerome, le voici, pick and roll, empty action. Alors empty pourquoi? Parce que le corner est vide littéralement, donc tout un jeu à 2 sur tout un quart de terrain qui est libéré ici. On vient attaquer le drop de la part de Zubac, le voici, on prend l'avantage, la main droite pour finir ce flotteur. Et puis là, le retour de la zone défensive, 2 en haut et 3 en bas. Et donc, quelle est la faiblesse de la zone? C'est, regardez, Kawhi vient se placer entre les lignes. Et en effet, extra passe, c'est très facile. Alors, pourquoi c'est très facile aussi? Parce que on a 2 lignes, une en haut, une en bas. Mais dans la verticalité, eux, les Clippers, ils en ont 3. Un joueur en haut, Harden, un joueur milieu, Kawhi, un joueur tout en bas, c'est Zubac. Donc forcément, 3 contre 2 dans la verticalité, on transmet très facilement. Et le problème, c'est pas la zone en soi, c'est l'exécution. Parce que là, pour le coup, quand Kawhi vient se mettre entre les lignes, c'est pas à Jarrett Allen à monter. Parce que quand il monte, forcément que dans son dos, Zubac est ouvert. Alors que là, vu que Harden est tout seul sur la ligne du haut, c'est à Garland à venir descendre et prendre Kawhi. Comme ça permettrait de garder Jarrett Allen sous le panier. Mais bref, c'est mal fait. Mauvaise exécution de la zone de la part de Garland. Donc ça donne l'ouverture facile. Et puis là, vous le voyez, le pick and roll de nouveau. Sauf que perte de balle. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, il n'y a pas de pré-action. C'est juste le pick and roll. On n'a pas cherché à changer. On n'a pas cherché à se débarrasser de Derrick Jones Jr. Donc il reste accroché. Il met la pression et perte de balle à la fin. Donc voilà, c'est vraiment un élément clé de tout ceci. Là, un joli petit système pour un renversement de jeu de l'autre côté. 3 points ouverts de qui, pardon, j'ai à dire Bembry, non, c'est DeAndre Hunter, je confonds mes ailiers d'Atlanta, excusez-moi. Donc, on vient un peu setup de ce côté-ci sur l'aile gauche pour espérer que quelqu'un vienne dézoner et venir dans la raquette pour mieux prendre, pas surprise, renversement de jeu. Une passe ici de l'autre côté, et en effet vous voyez que Zubac était concentré sur ce pick and roll de l'autre côté, donc il monte pas du tout au niveau de l'écran, il est pris par surprise. 3 points ouverts de Hunter mais qui malheureusement est loupé. C'est pas très grave, on part de l'autre côté, et là vous voyez que les Cavs empêchent Harden d'avoir le ballon. Donc Max Strus fait ce qu'on appelle un deny, D-E-N-I-Y, donc littéralement je t'empêche d'avoir la balle. Et donc, c'est aussi la valeur d'avoir un deuxième porteur de balle sur le terrain. Bogdanovic, screen, rescreen, et re-rescreen. Hop, on arrive enfin à pénétrer. Je viens fixer Jarrett Allen, et puis là, passe par-dessus, magnifique pour Zubac qui va conclure ce pick and roll dans la raquette. Voilà, d'où l'intérêt d'avoir plusieurs porteurs de balle en même temps, c'est que quand on a un qui est bloqué, l'autre peut opérer. D'ailleurs, c'est pareil, Garland est sur l'aile droite, mais là, on opère avec Ty Jerome sur l'aile gauche. Ça passe sous les écrans, le drop reste très bas, donc j'ai de l'espace pour le pull-up à 3 points. Je le prends, bon, c'est loupé, mais c'est quand même un tir de qualité. Et heureusement, en plus, rebond offensif derrière. Max Strus, le 3 points ouvert et bingo. Donc voilà, on vient un peu sauver la possession, mais pour le coup, le tir de Ty Jerome face à un mec qui passe sous l'écran, c'était quand même très très bien. Et puis là, Kawhi face à Hunter, et en effet, de nouveau, on a cette isolation et ce shot-making. Hein. Alors ça part de quoi? Ça part d'un système qu'on appelle les ciseaux, littéralement scissor, ou alors en X-out, c'est pareil. Donc on donne la balle
au poste haut ici à Zubac. On va croiser. Kawhi croise d'un côté, Harden croise de l'autre côté. Donc un peu, voilà, c'est l'idée des ciseaux. Mais bref, ça se finit avec un 1 contre 1 Kawhi contre Hunter. Il va dans la raquette. Effectivement, le panier est bouché, mais c'est pas grave. Je vais sur mes spots et je vais scorer avec mon flotteur, mon hookshot à 2-3 mètres du panier. C'est son spot. Il peut le mettre. Il s'appelle Kawhi Leonard. Et puis là, un pick and roll et un 3 points de nouveau. Qu'est-ce qu'on fait? Regardez, c'est un peu ce que la fameuse circle offense de Memphis, mais Cleveland applique beaucoup ces principes également, c'est-à-dire que quand le ballon va à gauche, tout le monde va sur sa gauche. Donc Ty Jerome qui était dans le corner va aller sur sa gauche, il va aller sous le panier, et surtout Max Strus qui était sur l'aile va sur sa gauche, il coulisse dans le corner. Et donc vous voyez que ici en sortie de l'écran, on a un stunt, on a un dézonage de la part de Bogdanovic. Hop, je viens boucher le terrain, mais sauf que le stunt Enrico Ver est plus dur parce que je dois pas juste faire 2 pas pour revenir sur l'aile. Mon attaquant s'est éloigné dans le corner. Donc voilà, vraiment ce côté circle offense, le mouvement en cercle, circle offense, hein, je traduis de mon accent, l'attaque en cercle où tout le monde fait des rotations dans le même sens comme sur un cercle. Et un 3 points ouvert, c'est vraiment une très belle arme anti-stunt, hein, cet élément de circle offense. Et puis là, pareil, Kawhi, mais cette fois-ci, c'est bien défendu, donc on tente de donner la balle au poste bas, mais Garland veille au grain, regardez, hop, je reste derrière au cas où pour jaillir sur l'interception, sauf que du coup, Kawhi voit ça, il se dit, mais non, on va pas y aller là-dessus, j'y vais 1 contre 1 moi tout seul, tant pis, pas de post-up, mais cette fois-ci, c'est loupé, et puis rebond défensif, donc voilà. Très bonne petite rotation hein, de la part de Garland, hop, un peu en scratch, je me cache pour au cas où faire l'interception. Et en plus à la fin c'est lui qui prend le rebond pour sécuriser ce stop défensif. Donc 98-93 plus 5 pour les Cavs dans ce match. Fin de 3e quart-temps. Le post-up Zubac cette fois-ci il a la balle. 1 contre 1 face à Jarrett Allen et je vais au panier scorer. Et là voilà il y a un côté différentiel de puissance qui est assez notable. Hein. On reste à 1 contre 1. On va pas forcément déclencher une prise à 2 franche. Donc là en opérant 1 contre 1, il peut scorer. 2 points pour les Clippers. De l'autre côté, Ty Jerome, pick and roll. On va attaquer le drop de la part de Zubac. On y va dans la raquette, la pocket pass et le flotteur ouvert dans la raquette. C'est scoré. Voilà, c'est facile, très facile avec Harden qui est un peu affecté par l'écran, même plutôt pas mal affecté par l'écran. Donc on voit bien le 1 contre 2 joueurs des Cavs qui déboulent sur lui. On vient fixer, on libère au dernier moment. Ça c'est bien aussi, hein. Il lâche pas la balle trop tôt, Ty Jerome. Là il y a des joueurs qui auraient lâché à ce moment-là et donc Zubac aurait eu le temps de revenir. Donc là non, je viens le plus possible, le plus tard possible. Je fixe, je vais faire mine que je vais tirer. Et une fois que c'est fixé, je libère et en effet, comme ça libère ce flotteur dans la raquette. Donc toujours 5 points d'écart pour les Cavs, plus 5 pour les Cleveland Cavaliers. Et puis là, la zone 2-3, regardez, 2 en haut et 3 en bas, même si Max Strus prend beaucoup plus de liberté par rapport à d'habitude. Il n'est pas en bas sur la ligne de 3, vous allez voir que ça va compter. Un écran qui va partir sur le côté, à l'extérieur, posé à l'extérieur de la ligne de 2. Parce que là, s'il était posé à l'intérieur, Harden en sortie d'écran serait récupéré par Mitchell. Bon, classique, sauf que là, quand on pose l'écran vers l'extérieur, ben là, il n'y a personne. Donc soit Hunter step up, mais ça fait un 3 points dans le corner pour Batum, soit Mitchell vient depuis très très loin, c'est ce qui va se passer. Mais forcément, 2 qui sont très loin, je kick out vers le côté faible. Mais sauf que justement, le côté est pas si faible que ça. En tout cas, il est pas si seul que ça, côté faible. Excellent close-out de Max Strus, hop, hard close-out sur un shooter à 3 points pour le forcer à driver vers de l'aide. Au panier, Mobley attend, il est sous le panier une première fois, une deuxième fois, on conteste tout ça. Et donc stop défensif de la part des Cavs. Ici, de nouveau la zone de 3, mais cette fois-ci, plus simplement, on transmet au milieu, entre les deux lignes. Et voilà, là, c'est un tout petit peu trop facile. Une ligne de 2 en haut, une ligne de 3 en bas. Je me place entre les deux. Et vu que c'est Zubac, et c'est pas juste un big un peu de catch and finish, il y a quand même ce côté flotteur et hookshot pour punir tout seul dans la raquette. Et puis la pick and roll, on veut venir faire monter Zubac. Sauf que regardez, les Clippers en ont marre de se faire cibler au niveau du drop. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va switcher l'action et c'est Jones qui va rester. Hop, toi tu montes sur le poseur d'écran et moi je reste en safety. Et vous allez voir que ça va compter puisque en effet la balle est transmise par-dessus et rotation de la part de Zubac. Voilà, donc on a clairement ce schéma qui est opéré avec, on déploie un peu loin du ballon et surtout proche du panier Zubac. Voilà, tu es plus impliqué dans le périmètre. Au niveau du périmètre, qu'est-ce qui se passe? On a juste un switch qui s'opère, mais écran glissé de la part de Mobley. Hop, je pars dans le dos du switch avant que James Harden ne puisse me récupérer. La passe par-dessus, mais on l'a dit, magnifique rotation. Et après, hop, on accélère, mais il se passerait plus grand chose dans la possession. Juste une bonne défense. Le terrain est bien bouché et Jones peut rester accroché à Donovan Mitchell. Et puis là, c'est pareil, la zone, mais vous avez vu qu'on va tenter de créer un surnombre. Donc zone 2 en haut et 3 en bas. Le voici, on pose 2-3 écrans. Même, regardez, on a un 4 contre 2, hein. 4 contre 2 ici, tout en haut. 4 joueurs des Clippers contre seulement 2 des Cavs. La passe ici, on attaque l'espace de la part de Jones et on va chercher des lancers francs. Donc là, voilà, c'est le classique, hein. Le classique crée un surnombre sur la ligne du haut, 4 contre 2. Et une fois que c'est fait, hop, l'espace peut être attaqué. On va chercher des lancers francs. Donc 100 à 99 dans cette fin de 3e quart-temps. Pick and roll de nouveau. Derrick Jones avec Harden, on va tenter d'obtenir le switch, on l'a,
On retransmet vers Ty Jerome, mais vous avez vu à quel point ça coulisse très bien. Ça coulisse très bien. Zubac est plus sur le terrain, donc on est vraiment sur des schémas en switch all avec et Batum et Ben Simmons en raquette, on va dire. Donc ça switch d'un côté, ça switch de l'autre. Le switch est protégé par derrière avec Batum là, qui couvre un peu la passe par-dessus. Donc on transmet, mais Ben Simmons qui coulisse très bien face à Ty Jerome. Donc pas d'ouverture, pas d'ouverture, pas d'ouverture. Voilà. Encore un très bon stop défensif. Et à la fin, Mobley, ça kick out. 3 points, peut-être non, on attaque. Et Ty Jerome vient sauver cette possession qui ne menait, qui allait nulle part pour le coup, mais voilà, tu défends bien pendant 20 secondes, 23 secondes, 24 secondes quasiment. C'est juste qu'à la fin, hop, mini erreur, mini décalage qui est exploité parfaitement et avec un flotteur de Ty Jerome. De l'autre côté, on va chercher Mobley sur un switch. Pourquoi? Alors que Mobley est un bon défenseur on-ball. Et bien pour ça. Parce que si on le laisse en deuxième rideau et qu'on va plutôt attaquer un mauvais défenseur de type Ty Jerome, de type Sam Merrill, de type Mitchell, ben forcément on a un premier rideau qui est plus facile, mais on aurait en deuxième rideau Evan Mobley. Donc là, ça permet de cibler en premier rideau Mobley. Comme ça, l'aide, regardez, c'est qui? Eh bien, c'est Ty Jerome. Donc c'est pas du tout de qualité. Le layup est de grande qualité obtenu. Bon, c'est loupé pour le coup, mais il y a un rebond offensif derrière et 3 points, je crois, de la part de Bogdanovic. Voilà. Mais il y a clairement cette idée, je crois qu'on avait développé un peu pareil avec contre Boston. Boston allait cibler et allait impliquer Jarrett Allen et Mobley, alors que ce sont des bons défenseurs plutôt que les Ty Jerome ou les Sam Merrill, parce que en fait, l'intérêt c'est pas tant le premier rideau, c'est surtout d'affaiblir le deuxième rideau. C'est ce qui est fait. Rebond offensif et 3 points. Donc on égalise à 102 partout et puis là, très simplement, au niveau du repli défensif, on obtient Sam Merrill, pas du tout le bon match-up, donc on l'attaque directement, on va au panier. Hop, chercher le panier et non, les lancers francs. Donc 2 lancers francs pour James Harden et les Clippers. Et puis on continue ici pick and roll avec Batum qui va tenter d'impliquer Sam Merrill. Mais non, on n'y arrive pas. Hop, vous avez vu, hein, vous avez vu ici, on reste avec Mobley sur James Harden. Donc forcément que le deuxième rideau, on a Mitchell et Ty Jerome, c'est quand même pas de qualité. Donc on drive, en tout cas on va driver, voilà, on y va. Et en effet, Mitchell ne fait pas la rotation. Donc c'est un peu le truc totalement contre-intuitif, hein, de se dire, bon ben, finalement, est-ce qu'on ferait pas mieux d'attaquer avec un premier rideau, d'attaquer Sam Merrill, d'attaquer Ty Jerome? En fait non. Plus tu arrives à isoler le seul vrai bon défenseur du line-up et surtout le protecteur de panier, tu le mets loin du panier et on-ball, bah il est pas off-ball. Et donc tu n'as pas ce bonus d'aide au panier. Magnifique drive de la part de Harden et puis là, post-up de la part de Mobley dans la raquette, il prend la faute et dans lancer franc. Et ça part de quoi? Ça part d'un jeu de main à main, feinte de jeu de main à main avec un shooter. Donc là, il y a un peu ce côté où, comme Sam Merrill est un top shooter, ça va en général mettre de la pression au niveau des jeux de main à main. On va un peu se concentrer sur le shoot. Et donc, il y a un effet de surprise par rapport à ça de, ben non, je fais pas un jeu de main à main, j'attaque directement, je keep. On appelle ça la keep option, par rapport au dribble end-off. Et donc en effet, je peux aller dans la raquette face à Nicolas Batum, ce qui est pas pareil que face au gros costaud Ivica Zubac, évidemment. Et puis là, vous le voyez, Bogdanovic qui est en feu, qui continue un peu à cibler son match-up. Sam Merrill qui est un bon défenseur en plus, hein. Enfin bon défenseur. C'est pas si cata que ça, Sam Merrill, mais c'est quand même limité niveau mensuration. Donc là, il se fait shooter par-dessus alors qu'il avait bien coulissé et bien encaissé les chocs. Et puis toujours Bogdanovic, on obtient le changement, le switch. Voilà, Dean Wade va sur Bogdanovic et surtout Mitchell sur Kawhi Leonard. Donc là, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais côté faible, qu'est-ce qu'on fait? Ty Jerome en deuxième rideau, Mobley qui était coincé dans le périmètre sur Batum, c'est fait exprès, hein, que Batum se mette à 3 points, comme ça on éloigne Mobley du panier, mais finalement on va switcher, regardez, hop, changement loin du ballon, comme ça on rapproche Mobley du panier. Et éventuellement, s'il y a un drive, on a désormais Mobley qui peut venir aider. Et c'est le cas, je viens boucher l'espace et je viens contester ce tir. C'est parfait. Et on s'en sort même avec un stop défensif. Mais c'est vrai qu'il y a un côté où on est concentré sur le ballon et on voit que, mince, il y a un mismatch qui est créé. Pourquoi est-ce qu'on donne un mismatch aussi facilement? Mais le plus important, c'est ce qui s'opère loin du ballon. Retrouver Mobley, voilà, on change loin du ballon. Mobley proche du panier dans ce rôle de Lomen qui vient boucher l'angle et protéger ce mismatch qui donc, du coup, n'est pas vraiment un 1 contre 1. Donc stop défensif superbe, les Cavs menés de 5 points et un pull-up à 3 points. C'est le fameux pull-up à 3 points comme parade du switch, c'est-à-dire que dans un switch, il y a toujours un peu le milieu du switch, toujours ce moment un peu ambigu où on change, où Kawhi abandonne Mitchell, mais Jones n'a pas encore récupéré Mitchell totalement. Ce moment un peu ambigu où il y a de l'espace et il est à personne, il n'appartient à personne, il en profite pour prendre le pull-up à 3 points. C'est loupé malheureusement. Donc les Clippers qui commencent à s'échapper en ce début de 4e quart-temps, 111 à 103 désormais. Et cette fois post-up, Bogdanovic qui est attaqué frontalement par Mobley, prise à 2, donc extra passe et 3 points de la part de Ty Jerome. Dommage, hein, dommage que ça soit loupé parce que là on avait obtenu un premier changement sur le ballon. Voilà, Batum qui va prendre Ty Jerome, ça c'est pas très grave. Batum est très bon en défense on ball. Par contre c'est vrai qu'au poste bas, le petit Bogdanovic c'est pas top, donc forcément on amène une prise à 2. Et super lecture de la part de Mobley, ça relâche, extra passe et un tir de grande qualité généré par les Cavs une nouvelle fois. C'est juste que cette fois, ça ne rentre pas, un peu dommage. L'appareil isolation, vous le voyez directement, on a Mobley qui est sous le panier.
Donc le terrain n'est pas libre pour une isolation un peu facile. En tout cas, l'accès au panier est bloqué. On insiste. Et le truc, c'est que Kawhi Leonard et son shot making, boum, ça rentre. Donc voilà, même quand tu bloques l'accès au panier, c'est aussi à ça que sert le tir à mi-distance, hein. Pour le coup, c'est que bah voilà, quand il n'y a pas de possibilité dans la raquette et que je suis forcé de prendre ce tir, je peux le mettre. Donc le mi-distance n'a jamais disparu de NBA, hein. Ne croyez pas ceux qui vous disent ça. Pour le coup, c'est juste que les stars ont toujours pris ce genre de tir pour sauver de situation. Et puis là d'ailleurs, on a vu l'attaque, voici la défense, Kawhi Leonard en deuxième rideau qui va venir un peu juste assez dézoné pour boucher l'espace, et quand ça coupe dans son dos, les longs bras, les réactivités pour attraper ce ballon, hop, le cut annulé, on peut se projeter en transition. On est désormais à 10 points d'écart, 113 à 103, on attaque isolation, et le problème c'est que tout se resserre autour de lui, il fait la bonne passe. Mais ce joueur est ouvert pour une raison, c'est Derrick Jones Jr. Voilà, directement en tête de raquette, Sam Merrill, en bas de la raquette, Evan Mobley. Donc là, aucune possibilité d'aller facilement au panier. Quand tout se resserre, ben forcément Okoro, il doit gérer les deux shooters côté faible, à la fois Jones et à la fois Bogdanovic. Quand il y a un choix à faire, ben je vais plutôt coulisser dans le corner et sur le bon shooter, et donc je laisse ouvert Derrick Jones Jr. Voilà, la fameuse valve de décompression. On te laisse shooter, on s'en fiche, mais rebond offensif de la part de Ben Simmons. Nouvelle tentative pour les Clippers. Ici, pick and roll, pull-up de Bogdanovic qui vient rajouter 2 points dans la balance. Donc 115 à 105, toujours 10 points d'écart. Ici, Kawhi Leonard, pick and roll. Est-ce qu'on a un switch? Oui, on a un switch. On a le plus petit Isaac Okoro, très bon défenseur, mais plus petit que Dean Wade. Donc on l'attaque. Et sauf que cette fois, ça marche pas. Cette fois, ça marche pas. Le terrain se resserre. Vous voyez qu'on a tout le monde dans la raquette. On a Jarrett Allen sous le panier. Et on a surtout, hop, il se dribble sur le pied parce qu'il n'y a pas trop d'espace. On peut aller en transition scorer. Donc 107, 115. Cette fois-ci, il reste 8 minutes à jouer. Là, une sortie d'écran pour installer au poste bas Zubac, mais ça ne marche pas non plus. Regardez, hop, sortie d'écran pour tenter d'obtenir un switch éventuellement. Est-ce qu'on pourrait pas avoir Mitchell qui va rester bloqué et donc en switch sur Zubac? Non, c'est pas le cas, mais c'est pas grave. Après la pause d'écran, on prend position proche du panier. Mais excellente action de la part de Jarrett Allen, hein, qui se laisse pas enfermer derrière dans le dos de Zubac. Il fait l'effort de repasser, contester la trajectoire de passe. Je passe l'épaule de l'autre côté et je conteste, et donc à la fin, interception. C'est peut-être pas fini, il reste 7 minutes 30, les Cavs qui vont tenter de remonter. Voici le pull-up à 3 points face au drop, c'est loupé. C'est dommage que ce soit loupé parce qu'on avait un côté où, regardez, Zubac, qui est-ce qu'il défend? Il défend Okoro, donc on implique Okoro plutôt que laisser un peu Zubac off-ball rôder autour du panier. On t'implique sur le ballon, la pose d'écran est très bonne, le pull-up à 3 points également, mais c'est loupé. Donc voilà, les Clippers qui tentent de redéployer notre ami Zubac off-ball sur un plus petit non-shooter. Et là, vous voyez aussi post-up. Sauf que cette fois-ci, on ne veut pas le laisser en 1 contre 1. Tout à l'heure, il a fait trop de dégâts en 1 contre 1. Donc on vient aider, on stunt, on revient. Le stunt and recover est parfaitement exécuté. On a juste assez de hop, je viens boucher l'espace. Et dès que la passe est faite, je ressors. Magnifique, le tir est contesté. Superbe Dean Wade. C'est pas une prise à 2 qui est très franche, mais au moins, on a ce contest. Et puis rebond offensif, malheureusement. Donc nouvelle tentative, Okoro face à Harden. Ça conteste parfaitement. Mais c'est loupé à nouveau, sauf que nouveau rebond offensif par Zubac et par Amir Coffey. Donc 3e chance de scorer sur cette possession. On a bien grillé le chronomètre également. Bogdanovic, on obtient le switch avec Jarrett Allen. La passe par-dessus sur l'autre mismatch, c'est-à-dire Jarrett Allen, le pivot sur le petit. Donc là, on a le pivot de Clippers qui est défendu par le petit Okoro. Passe par-dessus, hop, catch and finish, très facile. Encore une fois, on rappelle, hein, sur un switch, on a 2 mismatchs qui se créent et pas un seul, pas que le ballon. On a aussi le plus gros qui est défendu par un petit. Et puis là, cette fois-ci, on n'a pas un switch, juste pick and roll. On va attaquer. Notez que Okoro, hop, je bloque l'accès main droite et l'accès plein centre, et plutôt je t'oriente vers le côté, plutôt vers l'extérieur. Sauf que là, il y va, il repasse devant Okoro. Je m'installe pour le pull-up dans la raquette face au drop. Et voilà, ça score. Donc on est à 119, 111, 6 minutes restantes. Isolation, Garland qui va au panier face à Bogdanovic et qui va scorer. Magnifique toucher de balle ici, donc pick and roll entre extérieur. On va chercher le switch Bogdanovic, et même si on a une aide en deuxième rideau, parce que voilà, on met Zubac ne défend pas Jarrett Allen, il défend un non-shooter, comme ça il peut l'abandonner et zoner autour du panier, hein, le rôle de libéraux, de roamer, etc. Sauf que là, l'aide ne vient pas à temps. Magnifique lay-up de la part de Garland, donc 113, 119, à peine 6 points d'écart avec beaucoup de temps restant, hein, 5 minutes 30. Et là, vous voyez aussi Harden qui va attaquer main gauche, il arrive à aller main gauche, donc cette fois-ci on n'a pas une bonne défense de la part de Dean Wade, il va pas fermer l'angle à gauche, donc Harden arrive à pénétrer jusque dans la raquette. Quand l'aide vient, je fixe et je libère le ballon autour pour Zubac, sauf que Zubac n'arrive pas à conclure totalement ce panier, donc stop défensif. On reste à 119 à 113, pick and roll cette fois-ci, on part à droite, on va s'installer pour le step back à 2 points. Voilà, ça c'est bien fait. Pour une fois c'est bien fait, enfin pour une fois. Il y a un côté où on va plutôt orienter vers l'extérieur et on t'empêche d'aller sur ta main gauche en plus. Donc là, à droite, on n'a pas la même explosivité pour aller au panier, challenger avec des drives, des lancers francs.
Et donc il y a toujours ce côté où à droite il est un peu plus prudent, James Harden c'est pas sa main forte, et plutôt on revient en position, on conteste le pull-up à mi-distance, encore un stop de la part des Cavs. Donc finalement c'est peut-être pas fini, c'est peut-être pas fini du tout. Pick and roll à 2, kick out 3 points de DeAndre Hunter. Aïe aïe aïe, malheureusement c'est loupé, on gâche quand même pas mal de cartouches avec ce double écran ici pour obtenir James Harden en premier rideau. Vous voyez que le but c'est que Kofi ne soit plus sur Garland et d'avoir James Harden à la place, sauf que dans la confusion, les deux vont aller à peu près sur Garland et beaucoup d'espace dans le dos de Harden pour Hunter qui est ouvert à 3 points mais qui ne le met pas. Donc malheureusement on reste à 6 points d'écart, l'attaque qui cale un peu et là le service pour hop. Vous avez vu, pick and roll avec Harden et Zubac pour impliquer les deux gros de Cleveland. On a un switch et donc le switch s'opère. Donc forcément, déjà Jarrett Allen, il y avait un différentiel de puissance, mais alors Garland encore plus. Le service est fait et Mobley n'a aucune chance face à la puissance pure de Zubac et même la prise à 2, même la rotation ne marche pas. N1, donc on passe à 121 à 113 pour les Cavs. Ici le service sur pick and roll, Garland encore une fois, 2 écrans, un premier pour sortir de Kofi et obtenir Bogdanovic, un premier rideau de moins bonne qualité, sauf que vous avez vu ce que fait Bogdanovic, hop, je ne monte pas juste sur Garland, je bloque l'accès pour aller main gauche, donc forcément Garland repique de l'autre côté, main droite, je pénètre et le cut dans le dos de James Harden de la part de Hunter, très bien fait. Voilà, Harden qui se fait avoir et Hunter qui va prendre la faute et finir le panier, finir l'action, mettre le panier, pardon. Parlons français, parlons correctement. Donc 121-115, à peine 6 points d'écart à nouveau avec 3 minutes 40 à jouer. Isolation, Kawhi Leonard qui va scorer. Non, il ne score pas, mais rebond offensif derrière de la part de Zubac qui a le box out. Je prends le rebond, je vais scorer et je nettoie tout ça. Et ça part de quoi? Toujours pas rien. Isolation, le terrain est surchargé, donc c'est pas grave. L'accès au panier, je m'en fiche. Je vais juste essayer de m'installer sur le poste bas. Et vous voyez en plus que Zubac prend la position, le box out. Magnifique, donc 2 points de plus pour les Clippers, 123-115. Désormais, une belle petite avance. Un écran avec un petit pick and roll inversé, ça kick out, 3 points non, on y va au panier, le flotteur et ça score. Alors ça part de quoi? Ça part du fait que, encore une fois, Kawhi va cibler Garland, est-ce que ça switch ou pas? Là ça ne switch pas, on est sur un edge, je monte, edge, gêné, and recover, sauf que le temps de recover, le poseur d'écran est déjà très loin, donc qui dit ne pas switcher, dit forcément un décalage quelque part. On va trouver le poseur d'écran un peu libre, qui a un temps d'avance, qui a un décalage, en plus ce poseur d'écran c'est un petit qui s'est passé, donc le passing en mouvement est parfait, ça kick out vers Harden qui attaque ce décalage en réception de passe. 10 points d'écart à présent, 125-115. Ici, pick and roll pour obtenir un switch et cibler encore et toujours Bogdanovic. Voilà qui va changer sur Mobley. Et Mobley va tenter de scorer par-dessus. Il y va, il prend la faute, mais pas le panier. Donc 2 lancers francs qui seront malheureusement loupés. Donc on reste à 10 points d'écart avec 2 minutes 30 à jouer. Et de nouveau, vous avez vu, pick and roll entre petits. Et le pull-up de Kawhi Leonard. Bon, le pick and roll n'est pas utilisé. Vous voyez qu'il y a un écran du petit pour aller impliquer, cibler de nouveau Garland. Sauf que cette fois-ci, effet de surprise. Non, je prends pas l'écran, j'attaque de l'autre côté. Et vous avez vu aussi que, en fait, on n'a pas de pré-rotation dans la raquette cette fois-ci. On n'a pas un mec qui sort déjà ici pour faire une pré-rotation, pour boucher l'espace. Donc au final, Kawhi va attaquer, isolation, 1 contre 1, shot making par-dessus l'immense et le très très long Evan Mobley. Et puis là, c'est pareil, dernière action, Kawhi Leonard qui va conclure ce match avec un deuxième gros tir par-dessus ce pick and roll, Garland et Mobley. Qu'est-ce qu'on fait un peu? On attend que l'écran vienne et on essaie un peu de travailler d'un côté et de l'autre. Est-ce qu'on peut obtenir un switch ou pas un switch? Et la fameuse arme du pull-up à 3 points au milieu du switch, vous la voyez, il prend le tir quand il n'y a personne qui est sur lui. Ce moment un peu ambigu, shot making, boum, ça rentre. Victoire des Los Angeles Clippers, 132-119. Vous voyez Brian Shaw et Kenny Atkinson qui se félicitent. Victoire des Clippers, la défense de fer aura été plus forte que l'attaque de feu, mais aussi parce que Kawhi Leonard et l'attaque des Clippers aura été de très très bon niveau. J'espère que ce décryptage tactique vous aura plu. On se dit à très bientôt pour un prochain décryptage tactique. Ciao!